Tiens, pourquoi cette foule auprès du fleuve? Préparez-vous, le royaume de Dieu vient bientôt. Changez votre vie. T'as la hache sur le point de couper les arbres à la racine. Je vous le dis, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais alors, que devons-nous faire? Qui est capable de vivre une vie pure? C'est vrai, personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Mais après moi, il y aura quelqu'un de plus puissant que moi qui vous baptisera du Saint-Esprit. Commencez une vie nouvelle. Reconnaissez que le bien n'habite pas en vous. Soyez baptisés en signe de repentance. Ce sera le signe que vous désirez vivre une vie nouvelle. Le prédicateur qui parlait ainsi près du fleuve, c'est Jean-Baptiste. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera de l'Esprit et du feu de Dieu et vous transformera radicalement. Son nom est Jésus. Le voilà. C'est moi qui devrais être baptisé par toi. Non, baptise-moi, afin que la volonté de Dieu se fasse. Père, que ta volonté se fasse et que ton règne vienne. Alors, une voix retentit du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, l'objet de toute mon affection. C'est au début de notre ère que Jean-Baptiste prépare la venue du Messie. Israël est en ce moment-là une partie insignifiante de l'Empire romain. Israël, Capernaum, Galilée, Nazareth, Cana, Jérusalem, Jourdain, Judée. Le peuple juif impuissant et opprimé attend la venue du Messie, annoncé par les prophètes. C'est lui qui fera triompher la justice de Dieu. Près du Jourdain, Jean-Baptiste montre Jésus. Regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après son baptême, l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. En priant, il perçoit une vision claire de sa tâche. Il devra engager le combat avec Satan, le prince invisible des ténèbres, qui règne dans le monde par la mort et la destruction. Pour l'accomplir, il devra montrer que le plan de Dieu est de délivrer les hommes de l'emprise de la mort. Oui, Père, je veux faire ta volonté. Mais l'adversaire tente Jésus afin de l'écarter de sa mission. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme donc ces pierres en pain. Non, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, saute donc du toit de ce temple. N'est-il pas écrit que les anges te porteront? Non, il est également écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Alors regarde, prosterne-toi devant moi, adore-moi, et je te donnerai tous les pouvoirs sur terre. Éloigne-toi, Satan, car il est écrit,
tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Alors Satan laissa Jésus pour un temps, et des anges du ciel descendirent pour le servir. Puis Jésus, rempli de l'Esprit de Dieu, retourna en Galilée, région du nord fortement peuplée où il avait grandi. En chemin, des gens se joignirent à lui. Ils étaient curieux de savoir s'il était le Messie dont les prophètes avaient parlé. À Cana, dans les collines de Galilée, il y a un mariage. Jésus est là aussi avec sa mère et quelques amis. Mais pendant la fête, Quelle catastrophe! Il n'y a plus de vin. Faites ce que Jésus vous dira. Remplissez ces grands vases d'eau, puis laissez le maître de cérémonie en goûter. De l'eau? Mais c'est du vin. Et quel vin? Pourquoi as-tu réservé ce vin jusqu'à maintenant? Comment est-ce possible? De l'eau changée en vin de qualité? Je n'ai jamais vu une fête pareille. C'est l'homme de Jésus de Nazareth. Mais qui est-il donc? Jésus commence sa mission en Galilée où il parle ouvertement du royaume de Dieu dans un petit village de pêcheurs appelé Capernaum. C'est là qu'il choisit ses premiers disciples. Pierre, allons en eau profonde. Tu y jetteras tes filets. Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, puisque tu le dis, Mais c'est incroyable! Venez, Jacques, Jean, venez! C'est la plus grosse prise de notre vie. éloigne-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. Pierre, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu pêcheras des hommes. Venez et suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Jésus voyage dans toute la Galilée avec ses disciples. Il annonce le royaume de Dieu. Il guérit les malades, chasse des mauvais esprits, fait des miracles. La foule étonnée les suit. Ils viennent de partout, même des autres provinces et de Jérusalem, la capitale d'Israël. Heureux sont les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Vous serez heureux quand on vous méprisera à cause de moi. Réjouissez-vous, sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Aimez vos ennemis et priez pour eux. Faites le bien en secret et non pas pour être vu. Prenez garde, car celui qui convoite une femme a déjà commis un adultère dans son cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, alors tout ton corps sera dans les ténèbres.
Vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Choisissez soit Dieu, soit l'argent. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en plus. Faites ce que je vous dis. Alors, votre vie sera solide comme une maison bâtie sur le roc et non sur le sable. Un jour à Capernaum, des gens s'attroupent autour de la maison où se trouve Jésus. Jamais nous n'arriverons à traverser cette foule. Et si nous utilisions le toit? Que se passe-t-il? Laissez-les. Ses amis ont beaucoup de foi. Tes péchés te sont pardonnés. Ça alors, tu as entendu? Il blasphème. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Est-il plus facile de dire à un homme paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou bien, lève-toi? Je vous le dis, le Messie a le pouvoir de pardonner les péchés et il peut aussi dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Incroyable! Regarde, je peux marcher. Je marche. Il marche! Mais tout le monde n'approuve pas les œuvres de Jésus. Surtout les responsables religieux qui le guettent pour voir s'il respecte la loi. Ainsi, le jour du sabbat, la loi interdit de travailler. Voici un homme avec une main paralysée. A-t-on le droit de faire du bien ou de faire du mal le jour du sabbat? Étends ta main. Je suis guéri. Il faut qu'on en finisse avec lui. Vêtissons les responsables religieux de Jérusalem qui séduisent le peuple. La tension monte. Jésus se retire avec ses disciples dans une barque sur le lac de Galilée. Au secours! Seigneur! Nous allons mourir! Pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Du calme! Silence! Ils accostent sur un rivage tranquille. Quand soudain, surgit un homme tourmenté par les esprits mauvais. Ah! Jésus arrive. Oui. Alors, c'est toi Jésus? Quitte cet homme, esprit démoniaque. Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Quel est ton nom? Légion, car nous sommes nombreux. Laisse-nous entrer dans ces ports. Allez-y! Mais, je suis guéri! Je suis guéri! Partez! Allez-vous-en d'ici! Seigneur, laisse-moi aller avec toi. Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Je vous le dis, je ne peux rien faire de moi-même. Non.
Je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus se retirait souvent pour prier. C'est ainsi qu'après une nuit de prière, il choisit ses 12 disciples. Il les envoie partout dans le pays, 2 par 2, leur donnant autorité sur les puissances mauvaises et sur les maladies. Pierre et André sont des frères. Tout comme Jacques et Jean. Il y a aussi Philippe et Nathanaël. Thomas puis Matthieu, ancien employé des impôts des Romains. Thaddée et un autre Jacques. Enfin Simon le nationaliste et Judas Iscariote. Allez, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Les 12 disciples reviennent enthousiasmés par leur mission. Jésus voudrait se retirer avec eux, mais la foule ne lui laisse aucun répit. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La nuit tombe alors que Jésus enseigne et guérit encore. Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Même 200 pièces d'argent ne suffirait pas. Il y a ici un garçon qui a 5 pains et 2 poissons, c'est tout. Faites asseoir tout le monde par groupe de 50. Jésus remercie Dieu. Il partage les pains et les poissons et tous sont rassasiés. Jésus nourrit des milliers de personnes de cette façon. C'est lui le Messie qui devait venir. Couronnons-le roi. Regardez, on a ramassé 12 paniers de reste. Renvoyez les gens chez eux, puis passez de l'autre côté avec la barque. Moi, je reste encore ici, sur la montagne, pour prier. Plus tard, N'ayez pas peur, c'est moi. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi. Viens. Seigneur, Seigneur, sauve-moi! Pourquoi as-tu douté, Pierre? beaucoup de gens voulaient couronner Jésus roi, espérant qu'ainsi il chasserait les occupants romains. Mais ceux qui s'opposaient à lui et le critiquaient étaient de plus en plus nombreux. Il les considérait comme un danger public et cherchait à dresser des gens contre lui pour le faire mourir. Maître, depuis combien de temps es-tu ici? Me cherchez-vous à cause du pain que je vous ai donné?
Ne vous souciez pas de la nourriture périssable, mais recherchez celle qui demeure éternellement. Je suis le pain qui donne la vie éternelle. C'est ma chair que je donne pour que le monde ait la vie. Comment cet homme donnerait-il son corps à manger? Il dit des bêtises. Partons. Il trompe la foule. Venez. Ne voulez-vous pas partir comme les autres? Vers qui irions-nous? Toi, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus rencontre de plus en plus d'opposition. Il quitte la province de Galilée. Accompagné d'un groupe de disciples, hommes et femmes, il poursuit son œuvre dans d'autres régions d'Israël. Israël, Galilée, Jérusalem. Bientôt, il se dirige vers Jérusalem. Sur le chemin, Où les gens? Qui suis-je? Certains disent que tu es un prophète. Et vous? Qui pensez-vous que je suis? Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Ne le dites à personne. Le Messie doit aller à Jérusalem pour y souffrir et y mourir. Mais le troisième jour, il sortira du tombeau. c'était hors de Jérusalem que les criminels étaient crucifiés. Une peine horrible pratiquée par les Romains. Quiconque veut me suivre doit s'oublier lui-même et prendre sa croix. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Sachez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le plus important, c'est d'aimer le Seigneur votre Dieu de toute votre force et d'aimer votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Au temps de Jésus, il y avait des villages des lépreux. La lèpre était une maladie terrible. Les lépreux vivaient éloignés des personnes en bonne santé. Quand les lépreux se déplacent, ils doivent avertir les autres en criant. Impur! Impur! Jésus, Maître, aie pitié de nous. Allez vous montrer au prêtre. Vers le prêtre pour nous faire examiner. Serions-nous guéris? Oui, guéris! Nous sommes guéris! Venez! Alléluia! Dieu est bon, merci! N'avez-vous pas été guéris tous les 10? Où sont les 9 autres? Ne devraient-ils pas remercier Dieu eux aussi? Lève-toi. Ta foi ne t'a pas seulement guéri, mais aussi sauvé. Les dirigeants juifs de Jérusalem envoient des hommes pour espionner Jésus. Ils ne sont absolument pas d'accord avec ce qu'il fait. Car Jésus fréquente des personnes de mauvaise réputation, des prostituées et des employés des impôts qui collaborent avec les Romains. Le Messie est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Jésus guérit des malades même pendant le sabbat. Sois guéri. Il accueille avec amour les enfants. Laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu
est à ceux qui leur ressemblent. Jésus est appelé à Béthanie, un village près de Jérusalem. Lazare est malade. Lui et ses sœurs, Marthe et Marie, sont des amis de Jésus. Mais quand Jésus arrive enfin à Béthanie, Lazare est déjà mort et enterré depuis 4 jours. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe, ton frère ressuscitera. Oui, je sais. Il reviendra à la vie, à la résurrection des morts, au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Crois-tu cela, Marthe? Oui, je crois, Seigneur. Tu es le Messie, celui qui devait venir sur la terre. Où l'avez-vous déposé? Viens et vois, Seigneur. Jésus pleure. Il l'aimait beaucoup. N'aurait-il pas pu empêcher la mort de Lazare? En Israël, on embaume les morts et on les dépose dans des caveaux creusés dans le rocher. Enlevez la pierre devant le tombeau. Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. Vous verrez la gloire de Dieu. Père, je fais ceci afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, sors! Déliez-le et laissez-le aller. Les autorités religieuses sont de plus en plus troublées par la popularité de Jésus. Cet homme fait beaucoup de miracles. Les Romains réagiront si nous ne l'arrêtons pas. Ils détruiront notre temple et notre peuple. Réfléchissez donc. Mieux vaut la mort d'un homme que celle de tout un peuple. C'est Jésus doit être mis à mort. À partir de ce moment-là, les dirigeants religieux juifs cherchent une occasion pour livrer Jésus aux Romains. Eux seuls peuvent exécuter la sentence de mort. Pendant ce temps, une fête bat son plein à Béthanie. Marie, Mais ce parfum vaut une fortune. On aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres. laisse-la, Judas. Elle a gardé ce parfum pour le jour où l'on me mettra au tombeau. La fête de la Pâque approche. Une foule immense monte à Jérusalem. Les dirigeants juifs font des projets d'arrêter Jésus. Pourtant, il entre en ville. À son arrivée, Jésus est acclamé par la foule. Ouais! Ouah!
Vive celui qui vient au nom de Dieu. Gloire au roi d'Israël. Tout le monde court vers lui. Cette situation n'arrange pas nos affaires. Le temple de Jérusalem était le centre de la religion juive. Pendant la fête de la Pâque, on y sacrifiait des agneaux. Une partie du sacrifice était offerte dans le temple pour effacer le péché devant Dieu. Mais quel sacrifice peut réellement délivrer les hommes de leurs péchés? Sur la place du temple, des gens vendent, échangent de l'argent, le commerce prospère. Tout à coup, Jésus entre. La maison de Dieu doit être une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Cet homme est dangereux, mais tout le monde l'écoute. Il faut absolument qu'on trouve une occasion pour s'en débarrasser. Saisissons-le par la ruse et exécutons-le. Mais pas pendant la fête. Nous ne devons créer aucune agitation. Si je vous livre Jésus, combien me donnerez-vous? C'est Judas, un de ses disciples. Je vous livrerai Jésus. Nous te donnerons 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Les derniers jours avant la Pâque, Jésus parle à la foule rassemblée dans le temple. Malgré l'opposition des chefs religieux, Pierre et Jean vont préparer le repas avec l'agneau pascal. Le soir, Jésus et les 12 disciples se réunissent dans la ville pour le repas de la Pâque. J'agirai ce soir. J'ai vivement désiré manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Les chefs des nations règnent sur le sujet, mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Je suis au milieu de vous comme un serviteur. Seigneur, tu me laveras pas les pieds comme un esclave. Non, jamais. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux être avec moi, Pierre. Alors, maître, je te prie, lave-moi aussi la tête et les mains. Celui qui s'est déjà baigné n'a besoin que de laver ses pieds. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison. Si donc je vous lave les pieds,
Je vous donne aussi un exemple. Suivez-le. L'un d'entre vous me trahira. Non. C'est reste moi? Judas, ce que tu as à faire, fais-le rapidement. Continuez de faire ceci en mémoire de moi. Prenez, ceci est mon corps. Buvez cette coupe. C'est mon sang qui sera versé pour vous. C'est la nouvelle alliance de Dieu avec vous. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Seigneur, je te suivrai partout. Je donnerai même ma vie pour toi. Pierre, avant que le coq n'ait chanté, tu me réuniras 3 fois. Jésus, accompagné des 11 disciples, quitte la ville tard dans la nuit. Judas n'est pas avec eux. Je vais vous laisser. Mais le Père vous enverra le Saint-Esprit qui vous aidera et demeurera toujours avec vous. Là où je vais, vous en connaissez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Restez là. Je vais prier un peu plus loin. Père, si cela est possible, que cette souffrance me soit épargnée. Mais que ta volonté se fasse et non la mienne. N'avez-vous pu veiller 1 heure avec moi? Levez-vous et regardez. Celui qui me trahit est déjà là. L'homme que j'embrasserai, c'est celui-là. Arrêtez-le. Bonsoir, maître. Trahis-tu le Messie par un baiser, Judas? Seigneur, faut-il se battre? Non, ne faites rien. Ils saisissent Jésus et l'amènent. Tous les disciples l'abandonnent et s'enfuient. On amène Jésus devant le grand prêtre, le chef des dirigeants juifs. Pierre et Jean suivent de loin. Pierre entre dans la cour intérieure. Dis donc, n'étais-tu pas avec lui toi aussi? Comment? Je ne le connais même pas. Tu es quand même l'un d'eux. Mais non! Et de Galilée, tu es l'un d'eux. Certainement pas, je le jure. Plus loin, Devine un peu qui t'a frappé. le matin, Jésus est conduit devant le tribunal juif. Es-tu le Fils de Dieu? Tu l'as dit. Il a blasphémé. Il mérite la mort. Amenons-le devant la justice romaine. Jésus est amené devant Pilate, le gouverneur romain. Les dirigeants juifs l'accusent et excitent le peuple. N'entends-tu pas toutes les accusations qu'il porte contre toi? Parle, qu'as-tu fait? Je suis venu témoigner de la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? Je n'ai trouvé en lui aucune faute. À la Pâque, nous avons coutume de libérer un prisonnier. Choisissez Barabbas ou le roi des Juifs. Barabbas! 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 Et que ferai-je de lui? Crucifie-le!
Il prétend être roi. Il se croit roi. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Tu es libre. Ils t'ont choisi plutôt que Jésus. Barabbas, condamné pour un maître politique, est libéré. 38. 39. Je suis innocent du sang de cet homme juste. Salut, roi des Juifs. Voici l'homme. Crucifie-le. 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 Pilate signe le verdict. La crucifixion est une peine de mort terrible. Jésus porte le poteau de sa croix à travers les rues de Jérusalem. Le lieu d'exécution, en dehors de la ville, était appelé Golgotha, ce qui signifie crâne. Là, les soldats clouent Jésus sur la croix. Judas regrette ce qu'il a fait. J'ai péché. J'ai livré un innocent à la mort. Que nous importe? C'est ton affaire. Jésus est crucifié entre deux criminels. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pilate fait mettre une pancarte sur la croix. Il y était inscrit en 3 langues. Jésus, le roi des Juifs. Jésus refuse une boisson calmante. Les soldats tirent au sort ses vêtements. Si tu es le Fils de Dieu, descends donc de la croix. Tu as sauvé d'autres gens? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu? Nous recevons la punition que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vers midi, une éclipse de soleil plonge la terre dans l'obscurité. Marie, la mère de Jésus, et Jean, un de ses disciples, se tiennent près de la croix. Vous êtes maintenant mère et fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Père, je remets mon esprit en tes mains. Tout est accompli. Jésus meurt vers 3 heures de l'après-midi. Un soldat lui perce le côté. Il en sort de l'eau et du sang, la preuve qu'il est mort. Les écrits bibliques disent, comme un agneau, il a été conduit à la boucherie. Il a été blessé et brisé à cause de nos péchés. Mais maintenant il est mort. Était-il le Messie qui devait venir? Allons demander son corps pour l'enterrer. Joseph d'Arimathée et Nicodème prennent le corps de Jésus. Ils l'embaument, l'enroulent dans un drap de lin neuf, puis le mettent dans le tombeau de Joseph qu'ils ferment par une pierre énorme. Après le jour du sabbat,
quelques femmes en deuil se rendent au tombeau. La pierre a été roulée. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Allez le dire aux disciples. Au retour des femmes, Pierre et Jean se précipitent au tombeau. Que s'est-il passé? Vide! Complètement vide! Marie se rend près du tombeau. Femme, qui cherches-tu et pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Marie! Maître! Ne me retiens pas. Dites à mes frères que je me retourne vers mon Père, qui est votre Père, qui est aussi votre Dieu. Le même jour, 2 disciples tout tristes parlent de tout ce qui s'est passé avec un voyageur qui s'est joint à eux. Ne croyez-vous pas les prophéties? N'est-il pas écrit que le Messie devait souffrir pour entrer dans sa gloire? Tout cela était écrit depuis longtemps. Pendant le repas, leur invité disparaît soudain. C'était Jésus. Aussitôt, ils retournent à Jérusalem, trouver les autres disciples. Nous avons vu le Seigneur, Marie et Pierre aussi. Soudain, la paix soit avec vous. C'est bien moi. Regardez mes mains, regardez mes pieds. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus apparaît à ses disciples pendant 40 jours. Une foule de 500 personnes l'a vu. Un jour, alors que quelques disciples pêchaient, avez-vous pris du poisson? Non, on n'a rien attrapé. Jetez alors vos filets de l'autre côté. Quelle quantité de poissons? C'est le Seigneur. Maître! Venez, mangeons. Pierre, m'aimes-tu réellement? Jésus pose 3 fois cette question à Pierre. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Alors, prends soin de mes brebis. Suis-moi. J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Sachez que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après ces mots, Jésus est enlevé vers le ciel. Il reviendra comme il l'a dit pour juger tous les hommes. Jésus est parti, ses disciples attendent en priant à Jérusalem. Alors le Saint-Esprit vient sur eux. L'Esprit de Dieu qui était en Jésus est maintenant aussi en ses disciples. Il fait d'eux des hommes nouveaux, des témoins de Jésus-Christ. La mort ne pouvait retenir Jésus. Dieu l'a ressuscité.
Jésus a été le premier à entrer dans la gloire de Dieu. Les disciples vont partout malgré une forte opposition. C'est aussi annoncé dans les lettres circulaires. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. Partout dans le monde, des hommes qui suivent Jésus se réunissent pour prier et lire la Bible. Ils rompent le pain et partagent la coupe de vin pour se rappeler la mort de Jésus. Ils partagent l'amour que Dieu a mis dans leur cœur. Le but de Dieu pour l'homme s'est réalisé grâce à Jésus. Jésus t'aime. Remercie-le. Adore-le. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Voudrais-tu devenir un ami ou une amie de Dieu? Est-ce que tu regrettes tout ce que tu as fait de mauvais? Alors, prie cette prière par exemple. Bon Dieu, tu m'aimes. Tu as donné Jésus ton propre Fils. Il est mort à une croix pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Veux-tu me pardonner tout ce que j'ai fait de mauvais? Je regrette. Je veux bien t'appartenir. Veux-tu m'aider à vivre ainsi de telle manière que cela te plaise? Veux-tu toujours rester près de moi? Merci de répondre à ma prière. Tu fais ce que tu promets.